Ramadan approche dans 5 mois. Et si on se préparait ensemble avec nos cœurs en étudiant une sourate du Coran? Bienvenue dans l'épisode 4 des leçons de la sourate al-Kahf. Comme toujours, je ne prétends pas détenir la science. Je partage simplement ce que j'apprends, afin qu'on chemine ensemble. Dans cet épisode, nous entrons dans la première grande histoire de la sourate, celle des gens de la caverne. Allah dit: penses-tu que les gens de la caverne d'Ar-Raqim ont constitué une chose extraordinaire d'entre nos prodiges que l'on peut retrouver dans la sourate al-Kahf au verset 9. Ces versets, ils introduisent une histoire parmi les plus touchantes du Coran, celle de jeunes croyants qui ont fui leur société pour préserver leur foi. Ils ont dit: ô Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. Surat al-Kahf, verset 10. Ces jeunes ont cherché refuge dans la caverne et la première chose qu'ils ont fait, c'est d'invoquer Allah. C'est une leçon essentielle. Il faut qu'on comprenne que dans chaque épreuve, il y a deux démarches à entreprendre. La première, une action concrète dans ce monde, et une action spirituelle. On agit et on invoque. On cherche les moyens et on fait dua, tout simplement. Et en réponse à leur dua, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Kahf, au verset 11, alors, nous avons assourdi leurs oreilles dans la caverne pendant de nombreuses années. Allah leur a offert un refuge au-delà des moyens humains, une protection miraculeuse. Leur sommeil est décrit comme profond, presque semblable à la mort. Une manière pour Allah de les préserver jusqu'au moment voulu. Et Allah nous enseigne ici une règle magnifique. Quand tu fais un pas vers lui, il en fait 10 vers toi. Comme il a augmenté la foi des jeunes de la caverne, il augmente aussi notre foi à chaque fois qu'on se tourne sincèrement vers lui. Et plus notre foi grandit, plus le chemin devient facile. C'est un fait, alhamdoulilah. Cette histoire, elle nous rappelle aussi que la jeunesse n'est pas un obstacle à la foi, mais une force pour se rapprocher d'Allah. Et lorsque l'on agit avec sincérité et confiance, Allah nous guide, nous protège et nous élève. Rendez-vous très bientôt pour l'épisode 5.